Alors, Monsieur Coutron, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Alors oui, fédération? je vais commencer par me débarrasser du plus difficile parce que je suis pas forcément l'interlocuteur le plus attendu dans, dans les fêtes du 4-20, même si j'ai eu l'honneur de faire vu mon grand âge, quelques événements comme ça. Donc moi je travaille depuis 30 ans dans le secteur des addictions, donc j'ai vu un certain nombre de problèmes et je sais pas si ça amusera vos auditeurs, mais j'ai même eu un certain succès sur le cannabis à une époque où je commençais en tant qu'addictologue, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, à recevoir quelques jeunes gars qui avaient des problèmes de surconsommation. Comme on peut avoir des problèmes de surconsommation d'alcool, comme on peut avoir des problèmes de surconsommation d'écran aujourd'hui. Voilà. Et je me rappelle quand je m'occupais, quand j'avais commencé à recevoir là où je travaillais, en banlieue des jeunes envoyés par le milieu scolaire, le ministère de la Santé de l'époque, j'ai longtemps gardé le message, après je l'ai détruit, mais ça m'a valu une certaine notoriété officielle. Le ministère de la Santé de l'époque m'avait envoyé un message en réponse en disant écoutez, Coutron, arrêtez de perdre votre temps avec les fumeurs de joint, c'est pas un problème de santé publique. Alors, quand dans les années 2000, ils ont débarqué en disant mais vous foutez quoi? Il y a des milliers de jeunes qui sont en train d'être emportés par la déferlante cannabis. J'ai ressorti mon message en disant mais qu'est-ce que je fais? J'obéis, moi. Ben, il dit de pas m'en occuper. Donc je m'en occupe pas. Alors, ça pourrait faire sourire, mais ça reprend ce que disaient certaines parties de l'intervention des deux personnes d'avant, quoi. On est dans une certaine incohérence, même même dans le domaine de l'addiction. Hein. On a on a des peurs excessives à certains moments, puis on a peut-être parfois à d'autres moments des banalisations ou des refus de voir excessifs. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça sur le cannabis, on pourrait dire qu'à la même époque, et je l'ai dit encore récemment au président de la MILDECA, encore aujourd'hui, par exemple, on demande à un jeune de venir me consulter, enfin moi, ou un addictologue, parce qu'il s'est fait attraper pour avoir fumé des joints. Certains me disent, ben c'est vrai, j'en ai vu, j'ai tiré 2-3 lattes dans le trimestre. Voilà. Et quand vous discutez avec le jeune, il peut vous dire qu'il a eu 2-3 ivresses massives dans le mois, mais on lui a pas demandé de venir consulter pour les 2-3 ivresses massives. Voilà. Alors l'avantage d'être un addictologue généraliste, c'est que on voit qu'il y a des substances ou des objets qui posent des problèmes, qui peuvent poser des problèmes de santé. Alors après, on verra, on n'est pas là pour s'emmerder à faire un cours d'addictologie, hein, mais ces problèmes de santé peuvent être dus à l'âge, ils peuvent être dus à la personnalité, ils peuvent être dus à un moment de vie, parce qu'on est plus fragile à un moment de vie selon les événements qu'on a. Hein. Et puis, ils peuvent être dus quand même, il ne faut pas pousser non plus le bouchon trop loin, aux caractéristiques de l'objet ou aux caractéristiques de la substance. Voilà. Hein. Mais ils sont rarement dus uniquement à la substance ou à l'objet. Voilà. Donc, on se rend compte qu'on peut avoir des problèmes de santé, on se rend compte que finalement, le plus simple, ce serait de s'occuper des problèmes de santé et de ne pas interdire d'autres usages, et ces autres usages, d'essayer de les cadrer le plus possible. Alors, donc, la fédération addiction, ben, c'est peu connu parce que, comme toute fédération, ça s'efface derrière ses adhérents. Ça représente à peu près 80% du secteur, on dit médico-social, c'est-à-dire les XAPA, les CARUD, voilà, sauf que dans les départements, ben, l'adhérent de la fédération, à un endroit, il s'appelle le Cèdre Bleu, à un autre endroit, il s'appelle Opélia, à un autre endroit, il s'appelle machin, hein, voilà. Ce sont donc des endroits où on reçoit uniquement les personnes qui ont un problème, donc les consommateurs heureux, comme auraient dit certains à une époque, les usagers heureux, on les voit pas, et c'est tant mieux. Hein. On reçoit les usagers problématiques, et on reçoit parfois, et même de plus en plus, les entourages qui trouvent, hein, le conjoint, les parents, qui trouvent que l'usage, parfois à tort, parfois à raison, peut être problématique. Voilà. Hein, donc c'est
notre boulot. Et puis pour dire une dernière chose, une partie du travail de l'addictologue aujourd'hui, c'est pas forcément de faire arrêter de façon formelle, c'est de bien faire le tour des avantages et des risques, de travailler avec plusieurs outils, dont des outils de psychothérapie, de soins, mais aussi des outils de réduction des risques. Voilà. Et puis de permettre à la personne de garder le contrôle de son usage, après tout, en tout cas dans la conception qu'on a nous. Là où il y a problème, c'est quand il y a perte de contrôle, quand on perd la liberté de gérer sa consommation, quelle qu'elle soit. Après, ça relève du choix individuel de la personne. On peut lui dire que dès le premier verre d'alcool, elle augmente son risque de cancer. Est-ce que pour autant on a prohibé l'alcool? Non. Voilà. Donc on peut lui dire qu'effectivement, certains usages de cannabis vont créer soit des problèmes somatiques du côté de risques pulmonaires et autres, soit des problèmes psychiques du côté de voilà, les troubles cognitifs ou les fameux troubles utilisés pour faire parfois inutilement très peur, l'impact qu'il peut y avoir sur certaines personnalités au niveau psychiatrique. Mais on peut reconnaître avec lui qu'il y a des façons d'utiliser qui ne sont pas forcément problématiques et qu'aujourd'hui même, il y a des façons d'utiliser le cannabis qui peuvent réduire certains risques. Voilà. Donc, notre partie du travail n'est pas de faire l'éloge du produit, mais de dire qu'après tout, les addictions, alors ça, c'est là peut-être qu'on se différencie de certains addictologues très médical. Les addictions, c'est la perte d'un contrôle qui, au départ, a pour but de se faire du bien. Il a pour objectif de se sentir mieux. Et le but, c'est d'aider à ne pas trop vite, ou si possible même, à ne pas du tout perdre ce contrôle. Et quand on a fait ça, on juge que c'est suffisant. Ouais, je ne sais pas si ça présente un peu la fédération. Et en tant que fédération, ben, on fait un peu ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye de donner, ou ce pourquoi plaidait notre collègue de Normel, et je la rejoins, parce qu'il faut s'engager, il faut s'impliquer aujourd'hui. Nos adhérents adhèrent parce qu'ils ont envie d'adhérer. Et en échange, en tant que fédération, on essaie de leur donner du matériel, de leur donner de l'information, de leur donner des supports voilà, pour qu'ils soient de plus en plus actifs. Par exemple, nos adhérents étaient très soucieux hier qu'on ne tarde pas de répondre à la déclaration un peu abrupte et qu'on jugeait à contresens du président de la République. Donc, là, on a pris du temps, nous aussi, sur notre militantisme pour faire un communiqué de presse et puis remobiliser un peu nos relais presse pour dire tout le mal que l'on pensait de cette caricature, y compris sur la théorie de l'escalade qui ressortait des placards dans lesquels on croyait l'avoir définitivement rangée. Absolument. La théorie de l'escalade qui avait aussi été que Marlène Schiappa aussi, enfin encore plein Ah oui, d'autres. oui, c'est le retour. C'est le retour au Moyen-Âge au niveau pensée. C'est terrible. C'est assez sidérant, effectivement. Ouais. On a du mal à comprendre, est-ce que c'est juste de la manipulation politique ou est-ce qu'ils croient véritablement à ce qu'ils disent Oui, surtout avec des acteurs qui se montrent d'une banalisation par rapport au risque de l'alcool, qui est quand même effectivement problématique. Si je veux rester sur mon domaine de santé, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai que notre ministre de l'Intérieur, effectivement, a sorti sa déclaration sur le cannabis, c'est de la merde, 2 jours après avoir posé en photo avec une bière à la main, quoi. Donc, bon, c'est vrai que quand on regarde ça juste sur le plan de la santé, on a du mal à comprendre la logique, en fait. On a véritablement du mal à comprendre la logique. C'est assez problématique. On a Philippe J.P. Morel qui pose une question sur les usages amélioratifs potentialisateurs. Alors, bon, je ne suis pas sûr de comprendre sa question. J'ai pas vu la question, mais tel que vous le dites, bon, on pourrait dire que effectivement toute substance psychoactive, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le pharmacon. C'est-à-dire toute substance psychoactive a des effets potentiellement positifs, alors franchement thérapeutiques comme évoqué avec l'intervenant d'avant qui défend le cannabis médical, et puis des effets au niveau du quotidien qui peuvent être, voilà, on peut dire je me sens plus détendu, je me sens plus relaxé, je me sens plus confortable. Hein. Donc toute substance psychoactive peut avoir un versant positif et peut avoir un versant à risque. Voilà. Hein. Donc je dirais que le consommateur averti
c'est celui qui est ni du côté de Darmarin, qui ne veut voir que les risques et qui fait semblant de ne voir dans la drogue que le poison, ni celui qui veut être complètement naïf et qui ne veut pas voir qu'en échange des effets positifs qu'il ressent, il peut y avoir un certain nombre de risques et que donc la meilleure stratégie serait ce qu'on dit là encore dans notre jargon, mais après tout, je suis là pour assumer ma fonction de soignant, donc je dois assumer mon vocabulaire, ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Il faut que les bénéfices ne soient pas supérieurs aux risques. Voilà, ce qui fait que pour l'amateur d'alcool, on va trouver normal de lui dire, eh ben, écoute, au bout de tant de verres, tu devrais arrêter la bouteille, la poser, et en tout cas, au bout de tant de verres, tu ne devrais pas prendre le volant, et au bout de, ainsi de suite, on va lui donner un certain nombre de repères. On peut imaginer que une bonne régulation du cannabis permettrait d'abord de savoir de quoi il est composé en THC, en CBD, on revient sur les discussions, donc d'avoir sur le contenant, bah, comme on a le degré d'alcool, on pourrait avoir un peu l'idée du dosage, et ensuite, petit à petit, d'utiliser nos compétences, vos compétences d'usager, les compétences des pharmacologues pour dire, bah, à partir de tel niveau, tu peux rentrer dans une zone qui statistiquement, globalement, peut avoir tel ou tel inconvénient et on t'invite à faire attention. Voilà. Et puis on pourrait envoyer des messages ciblés sur des publics plus particuliers. Moi, par exemple, je ne suis pas un inconditionnel de distribuer du cannabis, mais je dirais la même chose pour l'alcool, hein, soyez tranquille, à des gens trop jeunes. Voilà, je pense qu'il y a des âges dans la vie à respecter, de même que on peut considérer que conduire une moto ou une voiture n'est pas une conduite normale pour un enfant. Il vaut mieux faire du vélo ou de la drésine, c'est pas forcément frustrant. On peut considérer qu'on peut attendre avant d'aller consommer un certain nombre de substances. Ce n'est pas pour moi, là, pour le coup, attentatoire à la liberté. Ouais, complètement, hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste en matière de santé, mais bon, je crois que de toute façon, c'est l'histoire de maturation du cerveau aussi qui font que, oui, consommer avant un certain âge est fortement déconseillé et pas recommandable. Donc, oui, il faut de toute façon, autant que faire se peut, avoir une approche réaliste et favoriser la consommation responsable. Bon, moi, j'ai pas, je dis ça, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'effectivement, pendant un certain temps, le discours militant a un peu consisté à, à, à ne parler que de la question de la liberté de consommer et effectivement à ne mettre en avant que les vertus du cannabis en niant les dangers qu'il pouvait avoir. Et je pense qu'effectivement, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il faut dire que le camp adverse avait quand même mis la barre très haut, hein, parce que la Oui, prohibition du oui, c'est cannabis vrai, c'est vrai. C'est vrai, pardon, pardon. résulte quand même. Excusez-moi. Non, mais historiquement, la prohibition du cannabis associée aux assassins, enfin toutes les légendes qu'on a fait courir sur ce produit, et on le voit bien avec voilà, la façon dont certains discours sur la drogue, c'est de la merde, ainsi de suite, ramènent ça très vite. Hein. On est loin d'une approche éclairée où on essaye de peser les risques. On est dans une espèce de volonté de rediaboliser une substance et de dire globalement ne t'approche pas de cette substance. Voilà, ça a généré peut-être en face l'envie de répondre. Ben, écoutez, Oui, c'est sûr. Quand on voit aujourd'hui, effectivement, parce que là encore, c'est peut-être des sujets qui ne sont pas forcément les vôtres, qu'on abordera après, mais quand on voit cette association qui peut être faite par le président entre la consommation de cannabis et ce qu'il aime appeler aujourd'hui le séparatisme, oui, là, il y a effectivement une envie de mettre dans la tête des gens une idée selon laquelle, à partir du moment où on fume des joints, on est en marge de la société, enfin, d'une association d'images qui est extrêmement, extrêmement dangereuse et qui a qu'une seule visée, c'est voilà, d'anéantir toute volonté de poser un débat clair et serein, quoi. Voilà, voilà. Alors, je crois qu'on a quelques personnes qui vous remercient pour vos mots et qui sont assez contents de vous avoir entendu. On va de même pour moi. Est-ce que quelqu'un a des questions pour M. Coutron et sur la Fédération Addiction? sinon, moi, je te proposerais bien, Eric, un dernier point, Dis-moi. s'il n'y a pas comme ça qui m'intéresserait, moi, de partager dans le côté un peu qui est
qui est la fête du Cadvin. Parce que moi, chacun a son histoire du Cadvin. Moi, je reste l'histoire de cette famille où ils allaient chercher le champ mythique de cannabis. Je ne sais plus quel coin de la Californie. Enfin, pour moi, ça reste ça. Et qui est devenu une sorte de mot de passe pour citer le produit. Donc, entre guillemets, pour les vieux, les soixantenaires comme moi, ça reste cette histoire. Et qui renvoie à quelque chose de bon. Alors, tu vois, qui renvoie à quelque chose de la vie quotidienne, voilà, on se retrouve en fin de journée. Alors, j'entendais dans l'intervention de Lafleur avant, il y a quelque chose, par exemple, qui est beaucoup moins drôle, parce que moi, ça m'a beaucoup fait bouger. Hein. Le cannabis médical, ça s'adresse à des gens qui ont de vrais problèmes de santé, qui ont des pathologies graves, avec parfois des niveaux de souffrance qui sont loin d'être anecdotiques et qui ne se retrouvent pas toujours dans ce discours un peu festif ou détendu du cannabis. Et il y a une espèce voilà. Alors, ça m'amène à dire qu'il y a toujours un piège avec les substances psychoactives, c'est pourquoi tu les prends. Si tu les prends parce que tu as vraiment mal, on voit la même chose avec l'opium. Ça, on peut te le tolérer, et même on va ouvrir une voie médicale. Alors, je n'attaque pas du tout cette voie médicale. Il est normal qu'on l'ouvre, et il aurait été normal qu'on l'ouvre il y a beaucoup plus longtemps, depuis beaucoup plus longtemps, pour le cannabis. Ensuite, on voit bien que quand tu le prends pour ton plaisir, là, d'un seul coup, il y a problème. Sauf pour une drogue nationale qui est l'alcool. C'est-à-dire que la seule drogue qu'on aurait le droit de prendre pour son plaisir, c'est l'alcool. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir. Il faut qu'entre nous, on soit capable de discuter. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sympathie pour l'alcool, mais qui n'a pas beaucoup de sympathie pour les personnes qui voudraient noyer l'alcool, sans mauvais jeu de mots, pour sauver le cannabis. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit cohérent. Après tout, si Monsieur X a envie, lui, de se détendre avec de l'alcool, et que Monsieur Y a envie de se détendre avec du cannabis, il n'y aurait pas un gentil, un méchant, un séparatiste, ou un gaulois, un traditionnaliste ou un moderniste, mais il y aurait à réfléchir au fait que se détendre avec une substance, ça reste un comportement humain, et que apprendre à le faire en se mettant au moins de danger, c'est une vraie réflexion. Mais voilà, il y aurait pour moi à identifier que un peu, je donne cet exemple et puis je terminerai là-dessus, comme ça j'aurais entretenu ma réputation de grand farfelu. Mes collègues universitaires plus classiques pourront me tirer dessus en disant, vous voyez bien qu'il faut éliminer Coutron de tous les débats officiels. Après tout, par exemple, tu vois, si tu as un motard qui roule à toute allure devant une ambulance pour que le cœur d'un transplanté arrive très vite à l'hôpital, tu vas avoir l'admiration, on va dire, oh, il roule à toute blingue, mais il a vraiment raison de rouler à toute blingue. D'accord? Si tu es le même motard et que tu passes quelques heures après en allant juste pour ton déplacement de vacances sur la même autoroute, tu vas pouvoir aller vite, mais tu auras une limitation de vitesse. Parce qu'on te dit, attention, là, tu dois tenir compte, c'est la même moto, c'est le même motard, mais c'est pas le même but, c'est pas le même moment. Et si jamais tu avoues, en fin de soirée, que le même motard que tu le rencontres, qui dit que lui, il est content d'aller très vite certaines fois, il n'est pas gêné de respecter le code à d'autres moments, mais qu'il faut bien qu'il avoue qu'il fait partie des gens qui adorent la vitesse, tu as des gens qui vont te regarder, non mais es-tu tout à fait normal? Voilà. Et avec les produits, avec les substances psychoactives, on peut avoir les trois à même niveau. Si tu le fais parce que tu as très mal, il n'y a pas de discussion. Si tu le fais parce que tu as envie de prendre du plaisir en restant dans la norme, on va te dire oui, pourquoi pas, mais pourquoi celui-là et pas celui-là, mais enfin bon, voilà. Et puis si quand même tu dis, mais enfin, prendre du plaisir avec un produit, ça vous pose autant de problèmes philosophiques que ça. On aurait juste prendre du plaisir, ce que j'adore, hein, en regardant un beau coucher de soleil sur la mer. J'adore prendre du plaisir en regardant un beau coucher de soleil sur la mer, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et donc on voit bien que derrière ça, il y a aussi l'intérêt d'avoir un vrai débat un peu voilà, comme j'ai essayé là de m'amuser à le faire parce que tu me laissais 3 minutes de plus, un débat, je ne vais pas dire philosophique, le mot serait trop prétentieux, mais voilà, un peu
un peu un débat politique si la politique était intelligente, de se dire qu'est-ce que c'est que vivre ensemble dans une société, et plutôt que de s'accuser de séparatisme, de se dire après tout, il y a des plaisirs qu'il faut prendre en faisant attention aux autres, il y a des façons de faire, il y a des et comment on pourrait agencer ça dans une vie sociale un peu plus partagée. Voilà, comme on est confiné, j'avais besoin un peu de rêver et je vais pas plus dépasser, il est 18 heures, donc je vais pas Ah, plus. on n'a pas dépassé le timing et moi je suis ravi que tu aies pris ces quelques minutes, Jean-Pierre. Je suis ravi. C'était parfait. Non, Voilà. je suis d'accord. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu viens de nous dire. C'est clair. C'est clair. Enfin, moi aussi, oui, je peux très bien apprécier de passer la journée dans la nature voilà, sans quoi que ce soit, mais ça n'empêche pas certains soirs Mm. d'aimer ce que certains appellent les paradis artificiels et de laisser mon cerveau faire quelques tours. Parce que C'est c'est ça, hein, la question de la drogue, c'est, pour reprendre le mot drogue, hein, je m'en excuse auprès des défenseurs stricts du cannabis, pour reprendre le mot drogue, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la solution chimique. C'est-à-dire qu'effectivement, tu convoques un produit, tu le prends, et 10 minutes après, selon le mode de consommation, il te donne l'effet que tu souhaitais. Voilà. Alors que sur d'autres, il m'est arrivé d'aller sur certains spots pour voir un coucher de soleil, puis j'étais arrivé trop tard, le nuage était mal placé, le truc était truc, ça marche pas automatiquement, voilà. Voilà, non mais y a une espèce d'effet mécanique génial avec la substance. Ah, je crois que Jean-Pierre a eu un petit souci technique. Mince alors.